Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Le marché de Tsunzu 1 fermé pour des questions de sécurité et d'hygiène. À compter du 3 octobre, la municipalité de Mamoudzou entend aller plus loin en délogeant tous les vendeurs à la sauvette de la commune. Dans une heure, le pont de Dzoumogné sera fermé à la circulation jusqu'à 2h du matin. Les travaux pour accueillir le futur pont de secours ont démarré. Nous serons en direct sur le site avec Alain Sarment, le conseiller départemental de Bandaboua. Le 16 octobre, la commune chef-lieu vous propose une course de pirogue. Ce sera la première édition et elle se déroulera sur le front de mer à Mamoudzou. Objectif, rendre ses lettres de noblesse à ce pan du patrimoine maritime mahorais. Depuis samedi dernier, le marché de Tsunzu 1 a été fermé par la municipalité de Mamoudzou et ce pour un mois. La raison avancée, les cailloux et les palettes que les vendeuses utiliseraient pour étaler leurs marchandises serviraient d'armes aux délinquants de la zone. Quoi qu'il en soit, l'interdiction est loin d'être respectée par les commerçantes Alda Alidi et Hassadi Razafitseheno. Un marché fermé pendant un mois entier pour raison de sécurité. À Tsunzu, ni les vendeurs, ni les habitants ne comprennent la mesure. Je n'ai pas d'autre travail pour vivre, je n'ai que ça. Ce ne sont pas des personnes dont les enfants traînent dans la rue, alors que d'autres qui ne vendent pas au marché ont des enfants délinquants. Malgré l'interdiction, une partie des commerçants est retournée aux abords de la route, au risque de se faire confisquer leurs marchandises. C'est devenu très compliqué à la maison. On ne gagne plus d'argent et ici on se fait tout le temps contrôler. Ils prennent nos marchandises pour les jeter. Tout a changé. L'arrêté en question date du 21 septembre. Il fait référence aux violences dans le secteur de Tsunzu et Passamainti, mais ce sont les outils de travail des commerçants qui posent problème. Il ne devrait pas y avoir des palettes, il ne devrait pas y avoir des cailloux sur le site, il ne devrait pas y avoir d'étalage par terre pour des zones d'hygiène avant de s'installer. Il ne devrait pas non plus être au bord de la route pour des raisons de sécurité, il devrait être complètement à profondeur. Ils n'ont pas voulu écouter ces instructions-là, malgré que la police m'y soit passée plusieurs fois. Le maire de Mamoudzou a décidé de fermer provisoirement pour un mois ce marché pour ces raisons-là. Pour être en règle, ils doivent remplacer pierres, parasols et palettes par des tables et des tentes. Parce que les mêmes cailloux, les mêmes palettes qui sont utilisées par ces vendeurs et vendeuses sont utilisées la nuit contre la police, contre les particuliers, parce que des jeunes de Tsunzu se permettent de les mettre sur la voie publique. Certains ont déjà sauté le pas. Oui, c'est bon, on va respecter la réglementation. Oui, parce que nous aussi, nous voulons que nous travaillons dans de bonnes voies. Ces vendeurs doivent maintenant trouver un autre emplacement autorisé par la mairie. Mais Tsunzu n'est qu'une première étape. Dès le 3 octobre, tous les vendeurs ambulants installés au bord de la route nationale seront concernés par les mêmes interdictions à Mamoudzou. Pour ne pas suivre le même chemin que ces délinquants qui sévissent à Tsunzu ou ailleurs sur l'île, certains jeunes sortis d'e-circuits scolaires font le choix de se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel. Parmi les structures qui offrent cette opportunité, la maison familiale rurale située à Malamani, Marie Sabina et Daniel Abdou ont rencontré 3 jeunes qui l'ont intégrée. Ils ont tous 3 des parcours différents, parfois difficiles, mais une chose les réunit, la soif de s'en sortir. Quand je suis venu à Mayotte, je suis mis à la recherche comment je peux en sortir ici. Donc je me suis dit que je dois aller à l'école. J'ai tellement peur de tomber dans la délinquance. J'aime pas la délinquance, les voyous, ça, j'aime pas. Avant que je vienne ici à la MFR, je reste d'abord à la maison, rien à faire. Après, s'il y a un ami à ma mère qui lui dit qu'il y a une école à Malamani, après je viens ici avec ma mère. En France, je devais déjà aller en MFR et comme on a déménagé à Mayotte, c'est reporté ici. Sortis du système scolaire classique, Oufran, Richna et Mathis reprennent du pied grâce à la structure. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui à Mayotte, ce sont les adultes de demain et cette
période de la vie, pour nous, c'est important qu'on puisse les accompagner, leur donner des atouts pour qu'ils réussissent, leur donner des valeurs pour que nos jeunes qui sont ici ne se retrouvent pas dans la rue. Et en fait, c'est pour nous la meilleure façon de lutter contre la délinquance, c'est de donner un projet aux jeunes, de leur donner l'espoir, de leur donner l'envie de travailler, d'apprendre. Entourés d'éducateurs bienveillants, ces derniers prétendent même à des projets. Dans le stage, je fais un stage dans une entreprise d'aluminium qui fabrique des portes, des portails d'aluminium, des portes, des vitres. J'aimerais aussi avoir une entreprise comme ça, travailler là-bas et ouvrir peut-être mon propre entreprise. Je fais mon stage à Bambou Est, autopièces. Mes activités là-bas, c'est augmenter la voiture et enlever les pneus, après balayer dans la cour. J'aimerais faire une restauration. Je suis actuellement en stage dans tout ce qui est bâtiment un peu, électricité, clim et tout ça. Plus tard, je voudrais être électricien. La maison rurale familiale de Malamani constate une hausse des effectifs. Cela témoigne d'un réel besoin d'accompagnement pour ces jeunes qui ont décroché. Direction Dzoumogné à présent, où les travaux de réparation et de renforcement du pont financé par l'État ont démarré mercredi dernier. Une semaine plus tard, les travaux de stabilisation des appuis du futur pont démarrent. Ils vont nécessiter la fermeture de l'ouvrage ce soir à partir de 20h. Bibi Mariam Alidi et Daniel Abdou. Ce sont des travaux préparatoires pour renforcer les talus de la ravine afin de mettre en place les appuis du futur pont provisoire. Un viaduc métallique de 30 mètres 80 à 2 voies et une passerelle piétonne. Le pont ne sera pas démonté ce soir, c'est juste on fera des trous aux deux extrémités pour vérifier la présence de réseau et l'état des appuis actuels. Et pour cela, la circulation sera arrêtée sur cette portion de route dès ce soir de 20h à 2h du matin. Seuls les piétons pourront passer sous conditions. Même occasionnant des désagréments, ces travaux sont bien accueillis par la population. Je suis content qu'on installe un pont parce que les voitures pourront passer. La réparation de ce pont est une très bonne chose pour nous les commerçants. Les gros camions, les conteneurs pourront passer et nous livrer. Donc je suis très satisfaite. C'est très important parce que on était très mal parti pour nous qui voulions construire. Amener le matériau de construction, le sable, on devait faire le tour de Mtsangamouji jusqu'à Dzoumogné. On payait, au lieu de 300, c'était 500. Si à Mayotte, on a l'habitude du provisoire qui dure, à Dzoumogné, les habitants restent vigilants. Si on s'aperçoit que le provisoire devient définitif, on se lèvera. Selon l'ADL, un pont définitif et durable sera livré d'ici 3 ans. Mais avant cela, en ce qui concerne la pose du pont provisoire, une deuxième période de travaux est prévue le lundi 3 octobre à 6h et ce, jusqu'au 17 octobre à 4h du matin. Une fermeture nécessaire à la pose du futur viaduc métallique démontable. Durant cette période, les usagers devront contourner vers Mtsangamouji. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en direct avec Alain Sarment, le conseiller départemental de Bandaboua. Bonsoir, vous avez manifesté avec la population de la localité pour la rénovation de ce pont. Quel est votre sentiment aujourd'hui face au démarrage de ces travaux? Bonsoir Madame Laguera. Je suis soulagé. Là, on vient juste d'assister pendant 5 à 10 minutes le blocage du pont parce que les voitures se sont trouvées au milieu, personne ne veut reculer. Comme quoi l'histoire m'a donné raison, que dès le départ, il fallait que j'avais raison de m'opposer à un pont, à une seule voie. Donc là, aujourd'hui, je suis soulagé. Et comme l'a dit votre interlocuteur, moi j'espère que le provisoire ne durera pas dans le temps. Le pont définitif, justement, est attendu pour 2025. On l'a entendu dans ce reportage. C'est un délai qui vous satisfait ? Me satisfait, non, mais on n'a pas le choix parce que apparemment il y a des études. Vous connaissez Mayotte, hein, c'est des études. On dirait que on est, on est partisan
l'Arlésienne. Mais bon, on n'a pas le choix. Moi, la seule chose que je serai vigilant, et comme vous l'avez entendu, la population de Bandrabois, de Dzoumogny en particulier, sera vigilant sur le pont. Si c'est un pont à 2 voies, ça marchera. Si c'est un pont, on va nous remettre un pont à une seule voie comme ça a été le projet de départ. Bien sûr, la population et moi-même, on sera là. Et pour ce pont provisoire, qu'est-ce qui est prévu pour les poids lourds alors? Ils pourront passer? Les poids lourds, d'après la dernière réunion que j'ai assistée avec les services de l'État et le préfet, c'est un pont qui va prendre jusqu'à 19 tonnes, comparé aujourd'hui à 3,5 tonnes. Ça, c'est un pont qui sera à 19 tonnes, à 40 tonnes, pardon, excusez-moi. Ce sera à 40 tonnes. Et comme vous l'avez entendu, ça va durer 2 à 3 ans. 3 ans, c'est le maximum. Mais entre-temps, les camions, désormais, pourront passer. Ça va soulager les finances de gens de Dzoumogny. Vous ne craignez pas qu'aujourd'hui que ces aménagements soient un nouveau terrain de jeu pour les délinquants et que votre population soit agressée? On l'a entendu il y a quelques semaines, les élèves ne se sentent pas en sécurité dans la zone, par exemple, lorsqu'ils passent la rivière pour changer de bus. Si, c'est un problème et on est tous, on a la peur parce que, comme vous le savez, ça passe dans un coin fermé, sombre, mais raison pour laquelle que l'État a décidé qu'il va faire les travaux pendant ces vacances pour qu'à la rentrée, les bus puissent enfin passer. Merci beaucoup Alain Sarment d'avoir répondu à nos questions et merci à Daniel Abdou qui a assuré ce direct. Deuxième jour de visite à La Réunion pour le ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Ce mercredi, il est allé à la rencontre de la communauté éducative dans le sud et l'ouest de l'île. Mais avant cela, hier soir, il n'a eu d'autre choix que d'échanger avec les organisations syndicales en préfecture. Elles qui réclament entre autres revendications davantage de personnel. Olivier Murat et Willy Thévenin. Le rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse était attendu. Le cahier de texte de l'intersyndicale était chargé de revendications, mais à la sortie de cette audience, la mention est « peut mieux faire » pour Marie-Hélène Dor de la FSU. Sur la forme tout à fait courtoise, c'est de toute évidence quelqu'un qui veut bien nous écouter, mais pas nous entendre. Pas entendu et pas de réponse encourageante. Il y a eu des réponses qui ont répondu à des interrogations. Est-ce que c'était les réponses que nous attendions? Pas forcément. Et donc nous restons très circonspects sur beaucoup de problématiques qui ont été abordées. La CFTC demandait, elle, le placement de toutes les écoles et collèges en éducation prioritaire pour plus de moyens. L'Académie de La Réunion est dans une situation difficile. On a besoin de personnel supplémentaire, on a besoin d'enseignants supplémentaires. Et donc, pour cela, il faut que toute l'Académie soit placée en éducation prioritaire. Autre situation intolérable, celle des précaires et des accompagnants des élèves en situation de handicap. On n'a aucune réponse justement de la part du ministre concernant la précarité de ces AESH justement. Il sait qu'il en manque, ils font des efforts à coût de 4 000 par-ci, 4 000 par-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, il manquait 34 000 AESH au niveau national. Actuellement, on a 2 600 accompagnants pour des élèves en situation de handicap pour 7 600 enfants à besoins particuliers en situation de handicap à La Réunion. Et il semblerait qu'il y ait un enfant, d'ailleurs c'est des chiffres fournis par une association, un enfant sur 5 porteurs de handicap qui ne serait pas scolarisé, faute d'accompagnants suffisants. L'intersyndicale appelle du coup à un rassemblement militant devant le rectorat. Plus 300 millions d'euros, le ministère des Outre-mer affiche un budget en hausse par rapport à l'an dernier. Le gouvernement a présenté en début de semaine au Conseil des ministres son projet de loi de finances pour 2023. Aux Antilles, l'enveloppe sera principalement consacrée à la lutte contre les algues sargasses. À Mayotte, on mise sur l'insertion de la jeunesse avec plus de moyens alloués aux services militaires adaptés. Les précisions de Nora Noné et Serge Massot. Un budget gonflé pour l'année 2023. Le ministère des Outre-mer va disposer d'une enveloppe de 2,9 milliards d'euros. C'est 300 millions de plus qu'en 2022. Il s'agit là de nouveaux crédits que le ministère pourra utiliser l'année prochaine, mais cela ne représente qu'une partie des dépenses totales de l'État en Outre-mer qui s'élèveront à 21,7 milliards d'euros, soit 500 millions supplémentaires. Objectif affiché par le gouvernement avec ce budget en hausse, mener une politique volontaire et ambitieuse pour les Outre-mer. Dans le détail,
3,5 millions d'euros seront consacrés au ramassage des algues sargasses en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 10 millions d'euros viendront soutenir le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. La collectivité territoriale de Guyane va bénéficier d'une enveloppe exceptionnelle de 40 millions d'euros pour venir renflouer ses caisses. Enfin, le budget du SMA, le service militaire adapté, va augmenter de 30 millions d'euros. Une enveloppe qui vient notamment soutenir la création de 2 nouvelles compagnies, l'une à Ao en Polynésie française et l'autre fraîchement inaugurée à Kawini à Mayotte. Comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala après votre journal en Shimaoré. Kalatoumi Abdilhadi accueille les 2 finalistes à l'élection départementale partielle du canton de Sada-Chirongi qui aura lieu ce dimanche 2 octobre. Mansour Kamardine, binôme de Tahmida Ibrahim. Il débattra avec Mariam Saïd Kalam, le binôme de Soula Saïd Soufou. Coup de projecteur à présent sur un patrimoine nautique peu connu par les nouvelles générations, la pirogue artisanale. La commune de Mamoudzou s'est donnée pour mission de reconquérir cette identité culturelle avec plusieurs courses prévues le 16 octobre prochain. Et pour détailler ses ambitions, elle a tenu une conférence de presse ce matin à l'hôtel de ville d'Arwesh Daou et Youssouf Ahmed Matouar. La voici, la vedette du jour qui a réuni ce matin les organisateurs, les médias et autres curieux à l'hôtel de ville. La pirogue à balancier 100% mahoraise. Dans le passé, cette embarcation a été le principal moyen de déplacement dans les eaux territoriales. Mais d'abord, parlons des différentes courses prévues le 16 octobre prochain dans la rade de Mamoudzou. Il y aura 30 pirogues avec 3 compétiteurs dans chaque pirogue. Ils auront aussi droit. L'équipe en fait est composée de 5 personnes, dont 2 remplaçants. Ce jour-là, il y aura une course des jeunes, des mineurs, de 14 à 17 ans, qui fait 600 mètres, et une autre course des adultes qui va faire 3 km, et une autre course des entreprises. Avant même l'annonce officielle de l'événement, certains ont déjà pris les devants pour relever le défi. C'est le cas de Issami CVC et Ali Bouran de Kawini. En l'absence d'autres membres de leur équipe pour des raisons d'indisponibilité, les 2 compères se sont mis à l'eau malgré une marée bien basse. Pour les entraînements, nous on essaie de faire 3 km à 4 km pour contourner la commune vue depuis Kawini jusqu'à Mahabou et faire des entraînements trop forts sur ces lieux-là. Au-delà de cette première édition tant attendue, les organisateurs veulent surtout renouer avec l'histoire. C'est des courses qui existaient avant, quand c'était l'Aïd ou autre. Et puis à un moment donné, bon, les barques à moteur, les vedettes sont arrivées, les gens ont oublié ça. Donc nous voulons justement remettre ça et montrer que c'est ça ce que c'était le moyen de locomotion pour aller d'une île à l'autre ou bien aller à la pêche. Et aussi parce que ce jour-là, il y aura des stands pour expliquer, il y aura des stands qui vont parler tout ce qui est activité nautique. À vos pagaies et à vos gilets, rendez-vous donc le 16 octobre dans l'embouchure du chef-lieu pour perpétuer la tradition. Le rendez-vous est pris et votre édition s'achève. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, Rafidati Kombo vous donne les couleurs du ciel pour demain. Demain d'ailleurs à 6h, c'est Taslima Abdou Hamza que vous retrouverez aux commandes de la matinale radio. Aurélien Février pour le 13h. Belle soirée et à demain, 19h.